Audition Conseil est devenu progressivement, depuis une quinzaine d'années, un spécialiste dans la région des acouphènes. Les acouphènes, ce sont des sifflements ou des bourdonnements d'oreilles. C'est parce qu'on a une surdité qu'on a un acouphène, et pas l'inverse, donc c'est un effet secondaire de la surdité. Notre oreille se découpe en 3 parties. On a l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. À l'intérieur de l'oreille interne, on a un organe qu'on appelle la cochlée. Cet organe, c'est l'organe qui nous permet de transmettre les sons au cortex auditif. Dans cette cochlée, nous avons des petites cellules qu'on appelle les cellules ciliées. Et ce sont ces cellules qui, par excitation, vont envoyer l'influx nerveux vers le cortex auditif. Quand mes patients ont une perte auditive et présentent une perte auditive, les cellules sont détruites, endommagées. On a donc moins d'informations qui vont remonter le long du nerf auditif et c'est ce manque d'informations qui est à l'origine de l'acouphène. Il est important d'expliquer et de rassurer nos patients. C'est pourquoi on a mis en place un protocole d'appareillage. Ce protocole, il va faire suite à la visite du patient chez le médecin ORL. Et suite à cette visite, nous allons mettre en place la thérapie sonore et les séances de counseling. Le counseling va permettre de rassurer et d'expliquer au patient la thérapie sonore et surtout l'origine de l'acouphène et ce qui se passe dans son oreille. En gros, le pourquoi de l'acouphène. C'est une thérapie sonore qui prend son départ sur une innovation d'un fabricant américano-danois qui a travaillé sur un bruit blanc. Un bruit blanc, ce sont toutes les fréquences mises ensemble. Nous allons dans un premier temps créer une stimulation auditive qui va corriger la perte auditive et dans un deuxième temps, nous allons mettre en place le bruit blanc oscillant arythmique qui va un petit peu prendre le rôle d'un leurre acoustique qui va permettre à l'acouphène de sortir du champ de conscience de notre patient. Il y a une notion de contraste chez nous. On ne veut pas que le bruit oscillant aléatoire couvre complètement l'acouphène, mais on veut qu'il soit devant, de manière à ce que le cerveau se focalise prioritairement sur lui. Alors l'appareillage, ça a été d'abord un premier rendez-vous avec beaucoup d'écoute, vraiment une prise de conscience des soucis que j'avais en tant qu'enseignante. L'acouphène était continue et assez insupportable en sortant des cours. Et petit à petit, au fil des rendez-vous, on a ajusté le réglage des appareils et aujourd'hui, je ne sais même plus si j'ai des acouphènes. Lorsque j'ai commencé mes travaux sur les acouphènes, je me suis rapidement rendu compte qu'à l'origine, il y avait une perte auditive, mais souvent, la plupart du temps, associée à cette perte auditive, une hypersensibilité au son fort qu'on va appeler maintenant du recrutement. Lorsqu'il y a privation sensorielle dans les aigus, les noyaux centraux auditifs vont augmenter leur activité par une hyperexcitation, ce qui va générer l'acouphène. Je compare toujours cela aux mineurs chiliens qui sont descendus dans la mine et qui sont restés coincés pendant quelques semaines sous terre. Ils ont été privés de lumière, leurs yeux sont devenus plus sensibles à la lumière. Quand ils sont sortis, ils avaient tous des lunettes de soleil et pendant quelques jours, ils ont dû les porter. C'est pareil pour les noyaux centraux auditifs. Quand un son fort va arriver, ils vont être éblouis et le patient va être extrêmement gêné par des sons forts par rapport à une norme. Dans ce cas-là, la thérapie sonore avec le bruit blanc oscillant va permettre de corriger la perte d'audition dans un premier temps, de faire sortir l'acouphène du champ de conscience et dans un troisième temps, de désensibiliser l'oreille à cette hypersensibilité ou recrutement. L'hyperacousie est un dysfonctionnement du système auditif qui entraîne une augmentation de la perception du bruit. L'hyperacousie fait souvent suite à un choc acoustique, à un traumatisme sonore, à ponctuellement une exposition à un bruit soudain ou fort, et puis parfois à une période d'attention auditive, souvent chez les personnes qui font partie de centres d'appel. Les personnes hyperacousiques ne se plaignent pas de problèmes d'audition, mais un bilan auditif poussé met souvent en évidence une fragilité de l'oreille sur une zone restreinte de fréquence. Cela n'empêche pas le patient de bien entendre, mais c'est à l'origine d'un remaniement central responsable de l'hyperacousie. Depuis beaucoup plus longtemps que les acouphènes, l'hyperacousie se prend en charge et elle se prend bien en charge par une thérapie sonore. On va stimuler toute l'oreille interne avec un bruit blanc et qui a l'avantage de stimuler l'ensemble de la cochlée. Et on va
augmenter progressivement la thérapie sonore pour que les noyaux centro-auditifs reviennent à la normale et ne soient plus sensibles au son fort.